Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 104e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, quelques rébellions, toujours en train d'attaquer le Léon, attaquer un petit peu de partout au final. Et donc on s'amuse à, si on peut dire ça, on s'amuse à écraser. Alors est-ce qu'il veut devenir sociable? Oui, je suis concupiscent, donc c'est une forme de sociabilité qui me convient tout à fait. En tout cas, là, on va pouvoir se permettre d'avancer sur certaines choses. Et il va falloir qu'on récupère des armées pour attaquer la Pologne, d'ailleurs. Ok, ça c'est bon. Je vais aller prendre le territoire ici. Ça sera pas mal, je pense. Baisser un peu le niveau des catholiques, ce serait pas plus mal. Ok, ça c'est très bien. Ok, donc d'ailleurs je vais reprendre le territoire qui est ici. Alors, voyons voir. Bon là, les deux révoltes devraient être écrasées en même temps quasiment. Là, ce que ça donne. Ok, donc on prend les territoires petit à petit. Et là, très bien. Très bien, très bien. Le Léon est en train de tomber. On a écrasé quelques armées. La révolte bretonne s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé. Et la révolte catholique aussi vient de se terminer. Non, c'est libération d'Italie seulement. Très bien. Ah, pas eu beaucoup de chance, les Italiens, là, pour le coup. Ils sont pas tombés sur le bon Kagan. Oh. Alors, libération hongroise, libération italienne. Il y a des libérations allemandes, apparemment. Alors, bon, je pense que cette armée-là va s'occuper de eux. Cette armée-là, bon, pas de bol. Ils sont tombés sur les mauvaises personnes. D'ailleurs, ça, c'est une armée, celle-là. Armée des capitaines Bork. C'est la bande Kuman. Alors ça doit être mes vassaux, je suppose. Parce que c'est très souvent qu'on les voit attaquer les armées qui sont par ici. Bon, alors, eux, ils ont pas vraiment eu de bol. Hein. Vous voyez qu'ils sont entourés de nos armées. Donc on va faire comme ça. Et je vais remonter cette armée par ici, je pense. Cette armée-là, je vais la remettre un peu plus du côté de Pest. On va pas attaquer la Pologne tout de suite. On a quelques guerres encore sous la main, donc c'est pas très gênant si ça patiente un petit peu. Ah, tiens, déjà un territoire de moins. Bah, ça tombe bien. On va peut-être finir à force par tomber en dessous des 650 baronnies, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, on est juste en dessous des 680, on est à 679. 678 maintenant, d'ailleurs, même. Oh, je l'avais pas vu, celui-là. Toi, tu vas lâcher ça tout de suite, s'il te plaît. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs. Ah, on vient de changer de calife aussi. Est-ce qu'on donnerait de l'argent au nouveau calife? Est-ce qu'on ferait un peu d'aumône pour que le nouveau calife il nous apprécie? Oui, on n'est pas non plus avare, donc après on n'est pas spécialement, comment dire, spécialement religieux, donc ça pose pas de problème outre mesure, mais ça peut le faire, ça peut se comprendre en tout cas. Ma concubine tentait de la recruter pour prendre part à un projet de séduire mon épouse qui a. Comment te dire? Vu que c'est comme ça et que je suis plutôt juste, tu vas aller en prison. Enfin, je suis cruel, mais si t'essayes de séduire mon épouse, je vais pas bien apprécier. Donc tu vas pouvoir aller en prison gentiment. Ceux qui sont pensés dignes du rang qui leur est donné vont avoir droit aussi à visiter mes geôles. De ce côté-ci, l'armée devrait prendre écraser cette armée ici, donc je pense que ça devrait le faire.
Ok, ça c'est bon. On va aller... bien. T'es digne de ton rang, t'es digne de rien du tout. On va aller reprendre le territoire ici. L'armée là devrait se charger de ces charlatans. Bataille d'Italie, ça marche. Eux, ils essayent de fuir. Bah, si tu veux fuir, mais tu fuiras pas très loin. Alors, quel territoire va tomber? De ce côté-ci... Bon, alors les territoires, en fait, sont siégés, ceux qui sont déjà siégés, hein, donc... Oh, on m'envoie un hommage, c'est bien. C'est très bien. Bon, plusieurs des membres de ma cour ont fui avec certains de mes fils pour pourquoi pas. Bon, par contre, ça veut dire que j'ai des révoltes et que je n'ai pas vu où elles étaient, ce qui est un peu gênant. Alors, on va regrouper les deux armées ici, ça c'est bon. Est-ce que j'ai des révoltes par là-haut? Non. Par là en bas, par contre, oui, et ça c'est plus gênant. Bon, lui, il commence à fuir dans tous les sens et il commence à m'embêter. Donc on va aller l'attraper au passage, parce que c'est bien gentil, il court le furet, mais il m'embête. On va aller s'occuper de l'armée ici, et il va rester donc à faire le très gros pillage. Donc on va mettre une petite pause pour le moment, et on se retrouve juste après les différents pillages, donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, ça a été un petit peu laborieux, mais j'ai dû donner, par exemple, 3 territoires à mes vassaux, puisque j'ai quand même pillé pas mal de territoires, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis tombé en dessous, je suis à 660 territoires, hein, donc quasiment 18 territoires de pillés, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vais récupérer certains territoires de vassaux du côté de la Pologne, ce qui me permettra aussi de faire le ménage par là-bas. Vers la Pologne et la Lituanie, j'avais vu que j'ai des territoires qui n'étaient pas pillés encore. Donc on va pouvoir régler ce fait-là. C'est notamment pour ça que vous voyez des mosquées qui vont apparaître, etc. Je vais attendre que le temps que toutes les demandes soient effectuées, bien sûr, pour qu'on puisse, bien évidemment, faire en sorte que tout aille pour le mieux. Alors il devait y avoir un membre de mon clergé. Voilà, il y avait mon intendant. C'est pas très grave. Bon, je voyais, j'ai encore des bourgmestres. Hein. J'en ai encore tenté plus. Apparemment, même j'en ai des orthodoxes. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de monde qui encore n'a pas été... j'ai pas retiré des titres à tout le monde encore, et ça prend un peu de temps, mais bon, c'est le temps que ça arrive, bien sûr. Libération de la Bavière, ça c'est très gentil, mais tu arrêtes tout de suite. Là, par contre, lui, il va sur Philippolis. Olrid, Philippolis, c'est ici, d'accord. Ok, ça marche. Merci. Ok, ça c'est bon. Et donc il arrive, voilà, ça c'est très bien. Parce qu'ils sont bien mignons, bien gentils, mais ils sont un peu enquiquinants. Et je dois avouer que j'ai pas spécialement envie de m'embêter avec ce genre d'armée qui est pas spécialement difficile à battre en plus. Donc on se charge un petit peu. Alors voyez où sont hein, les territoires. C'est vraiment contre la Pologne pour le coup qu'il faut que je fasse le ménage. Bon, ils sont russes orthodoxes, hein, c'est surtout ça qui m'embête. Mais j'ai vu que j'avais d'autres territoires comme ça qui, vous voyez, carrément du côté de la Ruthénie. Là, il y a encore beaucoup à piller encore. Bon, c'était les territoires que j'avais laissés au cas où, mais je pense qu'il va falloir que je m'en occupe quand même. Même si le centre de l'Europe, ça va déjà être bien nettoyé, il va falloir que j'en enlève. On voit que Nordgo est devenu sunnite. Alors Nordgo, c'est de ce côté-ci, je crois. Sungdo, Sungdo, c'est par ici, si j'ai bien souvenir. Voilà, Nordgo, c'est ici, Sungdo, c'est ici. C'est le territoire qui est pris par... sur Europa Universalis 4, c'est le territoire que possède l'Autriche
et qui est en contact avec le royaume de Bourgogne. Donc toujours bon à savoir bien sûr. Bon allez, il y a des rebelles un peu de partout, très bien, des Hongrois, des orthodoxes, des Lotharingiens. Il n'y en avait pas assez, il en faut toujours plus. Voilà, ça manquait ou pas. Mais pour le coup, bah, il va falloir faire avec. Allez, on appelle tous les territoires. Bon, alors lui, il va pouvoir se terminer. Lui, on va s'en occuper ici. Il y a certaines armées que j'ai bien fait de déplacer à temps, on va dire. Tu vas pouvoir aller là-haut. Bon, il n'y a pas toutes les armées déplacées, mais c'est pas très grave. Ça va se faire. De toute façon, je m'en inquiète pas plus que ça. Très bien, j'avais un peu de pillage apparemment encore. Oui, c'est du côté de la Navarre. Ça me va. L'Italie ont pas eu de chance, hein. J'avais bien placé mon armée au bon endroit. Donc ça permet de récupérer les territoires. Là, on va aller se placer ici pour aller piller ce qu'il faut, hein, tout simplement. Oh, j'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu, donc on va aller dire bonjour aux armées siciliennes. Ici, c'est remporté, donc c'est très bien. On va pouvoir foncer sur ce territoire ici. Mais au moins, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a certains groupes catholiques qui n'apparaîtront plus. Donc là, c'est plutôt aussi une très bonne nouvelle généralement. Parce que qui dit catholique en moins dit que bah forcément on n'aura que des révoltes à la rigueur, pardon, excusez-moi, du pays en cours. Donc c'est-à-dire, bah par exemple, mettons, ça va être des révoltes. Oui, j'ai fait ça déjà, merci. Ça peut être des révoltes du genre, voilà, les Lotharingiens, etc. Donc pas vraiment de problème outre mesure. Ce sont des choses que l'on peut régler sans trop de problèmes, je pense. Et là, ils ont bien fait de se séparer. Les catholiques, ce sera plus facile de les vaincre. Très bien. Zerbst c'était gagné. La Germanie, c'est géré. Très bien. Alors, on va peut-être faire comme ceci d'ailleurs. On va venir et on reviendra ensuite par ici. Ça me convient tout à fait. Bon, les autres, voilà. Alors là, par contre, il y a eu quelques rébellions qui sont assez intéressantes, puisqu'il y a une guerre apparemment. Alors ici, c'est une guerre sainte, hein, mais là, alors ça a l'air d'être un Aztèque qui s'est. D'accord, oui, Almohad Sultana, donc apparemment c'est bien un Aztèque qui est en train de déclarer la guerre. Alors, une guerre pourquoi? Guerre des Tlemcera qui se révolte. Il y a quelques guerres. Il va peut-être falloir qu'on attaque un peu l'Empire aztèque, qu'on les repousse, quitte à reprendre les territoires par ici et à les convertir par la suite. Le but, je crois, c'est qu'il n'y ait plus de territoire qui soit de culture aztèque aussi, qu'il n'y ait plus d'armée aztèque, plus rien. Donc il va falloir voir pour réussir cet achievement qui est plutôt compliqué au final, hein, parce que soit on le prend avec, par exemple, ben vous êtes par exemple la France et vous attendez tranquillement entre guillemets que vous ayez suffisamment d'armées pour repousser les Aztèques, ce qui est pas évident quand même. Euh, mais bon, ça peut se faire. Hein. On a des révoltes Tengri, c'est très bien. Oh, bah on en a des révoltes nouvelles. Ça marche. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Ok. Je pense qu'on va aller s'occuper des Tengri accessoirement. Et tu vas venir ici, ça c'est bien. Est-ce qu'on a des révoltes? Ah oui, il y a des révoltes en effet. De ce côté-ci, donc tu vas venir là, puis du côté des orthodoxes. Bon, ce sont des armées que l'on va pouvoir dézinguer sans trop de problèmes, je pense. Salut les gars, comment allez-vous? Voilà. On va aller prendre quelques territoires à l'Angleterre encore. Je
pense qu'on peut se permettre. Excusez-moi. J'ai dû, je pense, m'enrhumer un petit peu. Ok, donc là, la révolte lotharingienne, c'est réglé. Il y en a qui n'ont pas vraiment de chance au niveau de la révolte pour le coup. Oui, bah toi tu vas aller prendre ce territoire ici, ça sera très bien. Là, pas de révolte à proprement parler, donc ça me convient tout à fait. Ok. Alors, c'est mon vassal qui demande à se marier à une courtisane. Ça marche. L'Italie, il n'y a plus de révolte. Et d'ailleurs, il y a un peu de pillage de ce côté-ci. Ce à quoi je vais pas dire non. Très bien. Très bien, très bien. Bon, là, ça va être attrapé, donc ça me convient tout à fait aussi. Ce que j'aime bien, moi, c'est les chefs paysans ou autres d'une autre religion qui essayent de demander à être mis en résidence surveillée plutôt que dans les geôles, parce sont censés avoir un rang quelconque. Ils demandent ça à quand même un empereur. Hein. Faut pas avoir peur, hein, quand même, mine de rien. Faut être sacrément confiant pour oser demander ce genre de choses à un empereur. Pour dire je suis quelqu'un de puissant et tout, ne me néglige pas et mets-moi dans une prison plus à ma taille. Faut vraiment pas avoir peur, hein, je trouve. Par contre, ça c'est ma capitale qui est prise, donc on va foncer un petit peu pour s'occuper de ces rebelles. On a un enfant, on a une jeune fille qui a été éduquée, pardon, du moins éduquée. Cet homme-là est plutôt courageux, très bien, il convient tout à fait ce courtisan. Pour le coup, j'ai rien, il est plutôt même assez bien à mon goût. Et non, c'est que du petit pillage, donc rien de bien important. On va faire comme ceci. On va partager l'armée en deux. On va s'occuper de de la révolte bretonne qui est ici, s'il te plaît, merci. Voilà, on va pouvoir revenir. Là, qu'est-ce que... Non, c'est bon. Et ensuite, ici... Et toi, tu vas aller t'occuper directement de cette révolte par là. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Ah oui, d'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait une révolte là-bas au fin fond de la carte. Bon, il y a quelques révoltes, bien sûr, hein, ça c'est... On va devoir faire avec. Ok, des révoltes qui se termineront en temps et en heure. Et apparemment, il y a Genève qui est devenue sunnite. Très bien. Ah, il faut savoir que quand ils ont changé de religion comme ça, ils sont plus aptes aussi, bien plus aptes après, à changer de culture aussi. Alors attendez, je vais vérifier quelque chose. Et on reprendra Agrigent par la suite. Bon, on va virer les Aintab qui ne servent à rien. Les Kurdes, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Les Mongols, ça c'est pas mal. Les Tengris, ça c'est bon. On va peut-être ramener plutôt cette armée dans ces cas-là ici. Sur ma capitale. Et je vais m'occuper avec cette armée ici de ce qu'il y a au fin fond de la Grèce. Parce que de toute façon, ils prendront pas ma capitale, donc tout va bien. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a réussi la prise de Léon. Donc ça, on va le récupérer pour nous.
et que on a récupéré donc ça par la même occasion. Euh... Oui. Alors pourquoi on a toujours une guerre contre lui ici? Ah, ce sont les catholiques, d'accord. Donc on a fini la prise du territoire sur les différents lieux. Donc là on va pouvoir faire les pillages. On va s'arrêter là pour cet épisode. Moi je vais m'occuper de récupérer tout ce qui peut l'être au niveau du Léon. Je vais lancer aussi les guerres pour Badajoz et pour Porto de ce côté-ci. Ce qui me permettra bien sûr de récupérer les territoires en question. On pourra même faire la guerre au Portugal. Ce qui nous mettra directement en contact avec l'Empire Aztèque, et donc on pourra attaquer l'Empire Aztèque, par exemple, pour Cadiz, pour Grenade, etc., pour commencer à prendre des territoires aux Aztèques, même si on leur fait pas directement, comment dire, directement l'invasion qu'il mériterait, au moins ça nous permettrait de récupérer quelques territoires, d'avoir au moins le premier objectif qui est bien sûr avec l'empire mongol de prendre toute l'Europe de l'Ouest, parce que ça après il va falloir quand même ruser un petit peu pour prendre les tout derniers territoires. Et ensuite, on pourra lancer l'invasion de l'Empire Aztèque. Bon, bien sûr, ce qu'il faudra faire, c'est dans un premier temps essayer d'écraser toutes les armées aztèques et baisser un petit peu ces 100 000 armées qu'ils ont eu quand ils ont pu faire l'invasion. Et ça promet d'être un petit peu long. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!